La typographie, c'est un art complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir et c'est un art très précieux. Le jambage, l'interlignage, les garades, les réals, les classifications Vox. Si tu veux créer ta typo, je vais te dire quelque chose. Oublie. Par contre, parmi les milliers de typos qui existent, tu peux en choisir une, non? On va séparer nos typographies en quatre grandes familles. Les scribes, les sans-sérifs, les sérifs et les décoratives. En considérant que tu es un débutant et que tu ne connais pas grand-chose à la typographie et au monde graphique, on va éviter les scribes et les décoratives qui sont compliquées à utiliser, qui sont réservées aux experts et qui peuvent vite tourner au fiasco. Le point numéro un et le point sûrement le plus important, c'est la lisibilité. Alors vous allez me dire, oui, c'est logique, mais pas tout le temps. Des fois, quand vous voyez une typographie, elle est très lisible sur la taille dans laquelle vous la voyez, mais quand elle va rétrécir, ça va être plus compliqué. Il faut aussi savoir si cette typographie, elle va être lisible sur des longues phrases, si elle va être simple à lire. Il faut penser à tout le monde. Il ne faut pas penser qu'aux personnes qui sont capables de lire. Il faut penser aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes qui ont des handicaps visuels plus ou moins gros. Ça peut commencer de la myopie jusqu'à l'aveugle, mais bon, là après ça sert plus à rien. Et puis il faut penser aussi aux dyslexiques. Les 10, c'est une part énorme de la population. Pour ça, on va établir des règles assez simples. Pour les sous-titres, vous utilisez votre police de 6 à 8. Pour les textes de corps, vous utilisez votre police de 10 à 14. Et pour les titres, vous utilisez de 16 à 20. Bien évidemment, c'est une règle générale. Après, c'est à adapter en fonction de vos formats. Vous n'allez pas utiliser du 10 ou du 12 en texte de corps sur une carte de visite qui va être toute petite. Vous allez pouvoir réduire un petit peu. C'est en fonction de votre taille. Et sur un flyer, là, vous resterez sur du 10, voire du 12. Parce que c'est plus simple. Vous pouvez mettre plus de texte. Donc, c'est une règle qui est adaptable, mais ça vous donne une ligne de conduite. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait enlever les décoratives et les scribes. Alors on va venir aux sérifs et aux sans-sérifs. En fait, les polices, elles peuvent avoir des sens plus ou moins tacites. Et vous allez voir, les sérifs et les sans-sérifs, elles sont utilisées dans des domaines bien spéciaux et pour toucher des cibles bien spéciales. Donc, on va commencer par la police sérif, avec empattement, comme vous le voyez là. Les empattements, c'est ces petits trucs là qu'on voit sur le côté. Et bien ça sert à définir si cette police, elle est des sérifs, si elle en a, ou des sans-sérifs, si elle n'en a pas. Cette police, elle inspire la stabilité, la puissance, la force. Et d'ailleurs, ça se voit pour les marques qui l'utilisent. On a Le Monde, par exemple, on a aussi Zara, et même Mercedes-Benz. Les polices sans sérif que vous voyez là, ou sans empattement. Elles sont plus modernes, plus minimalistes. Elles sont beaucoup utilisées dans le milieu de la tech. Elles sont privilégiées pour leur lisibilité, leur forme très géométrique, leur servent à être simples à lire. Elles sont souvent utilisées dans la tech, comme je l'ai dit, mais aussi dans l'immobilier ou même les banques. Les entreprises qui utilisent cette typo, on a Google, Spotify et Mastercard, par exemple. Mais alors, laquelle choisir? Eh bien, le plus important, c'est de savoir qui vous voulez toucher. Si vous êtes une marque de vêtements streetwear, vous avez tendance à prendre une police sans sérif, qui va être plus adaptée à votre cible. Mais si vous êtes une marque de vêtements de luxe, eh ben, je vous conseillerais d'aller plus sur une police avec sérif, parce que c'est les codes. Faut aussi dire que ces deux styles de police, ils se mélangent assez bien, et qu'il est assez rare dans un axe graphique d'avoir une seule typographie. On peut souvent constater qu'un titre est en sérif ou en sans sérif, et qu'au contraire, son corps de texte est en sérif ou en sans sérif aussi. Et ça permet de classer intuitivement au cerveau qui est quoi, c'est-à-dire quelle information va être importante, ça va toujours être écrit en sans sérif, et quelle est l'information moins importante ou la lecture longue en sérif par exemple. Et c'est super puissant. En fait, c'est intuitif. Et c'est ça le plus fort, c'est que c'est intuitif. Et par exemple, une mauvaise typo, c'est une typo qui se remarque. Une bonne typo et une typo bien utilisée, eh ben on la voit pas. Et c'est ça le but de la typographie. C'est qu'on pense qu'elle est inexistante et qu'elle n'a très peu de valeur dans votre axe graphique, mais c'est un des éléments principaux. Il faut pas se rater là-dessus. Et c'est un peu la pression que je vous mets, mais si vous vous ratez, eh ben ça va se voir. Alors en règle générale, qu'est-ce que je conseillerais? Et bien si vous avez une page de vente, une entreprise ou un site web qui n'a pas ces valeurs graphiques poussées, qui n'a pas beaucoup de caractère, et c'est pas une critique, hein, ça peut être choisi, et ben dans ces cas-là, il faut utiliser une typo sans sérif en priorité, parce qu'elle est simple à lire et elle va parfaitement s'inscrire dans votre ligne graphique que vous avez choisie,
parce qu'elle a elle aussi assez peu de caractère. Alors que si vous avez une société plus créative, plus graphique, avec un style plus poussé, une police sérif sera peut-être plus adaptée, parce qu'elle va aussi s'inscrire dans le caractère de votre axe graphique. Donc si on résume, en fait, choisir sa typographie, ça dépend beaucoup des valeurs et de la cible que vous allez toucher, et ce que vous allez vouloir faire donner comme impression à votre entreprise. Votre typographie, elle va être partout. Elle va être de votre site web à vos posts Facebook. Donc elle est très importante. Ne la changez pas tout le temps et n'en faites pas n'importe quoi. Il y a des règles typographiques à respecter aussi. Et ça, je vous conseille d'aller voir sur des blogs pour simplifier la lecture et toutes les règles d'écriture à respecter. Je vous conseille aussi d'aller voir le site de l'Imprimerie de France, qui est le site officiel, qui peut vous aider sur les règles de ponctuation, les problèmes d'écriture. Ça va être un peu fastidieux et lourd, mais ça va beaucoup vous aider et c'est une source sûre. Alors si cette vidéo vous a plu, eh ben, abonnez-vous à mon compte Instagram, TikTok, je sors fréquemment des vidéos sur le conseil graphique. Et si vous voulez la vidéo de la semaine prochaine, abonnez-vous à YouTube.